Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un tuto make-up. Je vais reproduire le tuto make-up de Sanana. C'est une vidéo qu'elle a faite il y a très longtemps. Elle date quand même de 2016, la vidéo, donc elle est assez vieille. Où elle faisait un make-up avec la palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. J'avais envie de reproduire ce tuto car je le trouve très joli. Puis aussi parce que j'ai la palette depuis quelques temps. Je l'ai acheté donc du coup dans le coffret qui était vendu pour Noël. C'était un coffret, donc du coup je vais le faire montrer. Donc celui-ci. Voilà, donc c'était vraiment un coffret hyper intéressant qui ne doit plus être disponible dans les Sephora, je pense pas. Donc du coup dedans il y avait la palette Soft Glam et la palette Modern Renaissance. Donc c'est avec celle-ci qu'on va faire le tuto aujourd'hui. Donc voici la palette, je pense que toutes les filles la connaissent, hein. Elle est hyper connue. Donc du coup on va essayer de reproduire le make-up de Sanana, ce que je vais vous faire montrer ici. Pour que vous sachiez à peu près à quoi je vais ressembler à la fin, ou pas, on va voir. En sachant que je ne suis pas une pro du make-up, hein, j'essaye de me débrouiller comme je peux, je fais ma sauce à chaque fois. Je sais pas si vous avez vu aussi, mais j'ai changé le fond de mes vidéos, enfin de ma vidéo, du coup, parce que c'est la première que je fais comme ça, ici, parce que je trouve que là où je filmais avant, c'était pas très joli, ça rendait pas très beau derrière, donc du coup, j'ai décidé de me placer là. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est plus joli. En plus j'ai la fenêtre de ce côté-là, donc j'ai la lumière du jour qui tape dans mon visage, tandis que la dernière fois, sur les autres vidéos, j'avais pas ça, donc c'est pas très ouf. Donc là je trouve que c'est plus sympa, je trouve que c'est mieux. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire. Et j'avais aussi envie de vous présenter quelque chose avant de commencer, c'est ce kit de pinceau. C'est avec celui-là que je vais faire d'ailleurs le maquillage aujourd'hui. C'est un kit de pinceau qui m'a été recommandé donc par un ami, Quentin. Donc voilà, Quentin il va regarder la vidéo, il sera content parce que je l'ai cité dans la vidéo. Hein, parce que la dernière fois il s'est plaint parce que sur Instagram j'ai dit une personne que je connais ou je sais pas trop quoi m'a dit d'acheter ce kit de pinceau. Il a dit oh, tu aurais pu dire à mamie. Donc du coup voilà, là tu seras content j'espère. Hein. C'est un kit de pinceau qui coûte 10 €. Il y avait vraiment tout pour faire des make-up yeux et même aussi pour faire du visage. Enfin, il y a un pinceau à lighter dedans. Donc voilà, on va vraiment le tester aujourd'hui. Vraiment à fond. J'ai acheté donc sur Amazon pour un prix de 10 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je mets toujours les liens en barre d'infos de toute façon. Ah oui, au fait aussi, si vous voulez vous abonner sur Instagram, à mon Instagram, faites-le. Ça me fera plaisir hein, parce que j'aime bien poster de temps en temps des photos. J'essaye de mettre un peu plus de stories aussi, un peu plus qu'avant parce que c'est vrai que ça c'est un truc, j'ai un peu de mal encore à faire des stories, parler comme ça. Mais j'essaye. Et donc si vous voulez me rejoindre, ce sera avec plaisir. Je vous mets mon Instagram de toute façon ici et puis en barre d'infos, etc. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà commencé à faire mon teint. J'ai mis le petit fond de teint que j'ai acheté sur le site UR Cosmetics que j'aime beaucoup. J'ai mis aussi de l'anti-cerne. Donc j'ai mélangé l'anti-cerne de chez L'Oréal, le Infaillible, qui est un anti-cerne assez couvrant que j'aime beaucoup aussi, avec celui de chez Bourjois, je sais plus du tout mais je vous mettrai le nom soit en barre d'infos ou soit ici là, mais qui est très lumineux que j'aime beaucoup aussi. Et puis après j'ai poudré donc du coup mon contour des yeux avec la poudre de chez UR Cosmetics que j'adore, que je vous recommande à 100%. Elle est fine, elle blur les pores, enfin franchement je la kiffe de ouf. J'ai aussi donc du coup aussi poudré le reste de mon visage avec la poudre de Fenty Beauty que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai fait mes sourcils avec ma crème à sourcils de chez NYX. Et j'ai mis un petit peu de bronzer. Donc d'ailleurs, je l'ai là, le bronzer. J'ai pris celui-ci. Donc chez UR Cosmetics aussi, que j'aime bien, qui est plutôt mignon. Donc maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Donc du coup, là, j'ai la vidéo de Sana qui est juste ici. Donc là, elle commence par faire son teint. Donc nous, bon... Voilà, on a passé cette étape. Puis après, elle commence à mettre sa base à fard à paupières, le pen pot de chez MAC, mais moi, je ne l'ai pas. Donc du coup, j'ai oublié de prendre une base, comme d'hab, on est content. Donc moi, j'ai décidé pour faire en base, parce que j'en ai une, mais qui est colorée, et j'ai pas envie d'utiliser celle-ci pour ce maquillage. J'ai décidé de prendre l'anti-cerne de chez UR Cosmetics, que je me suis acheté la dernière fois. Je pense que ça peut faire l'affaire en base. On va tester. Donc elle applique ça avec un petit pinceau plat. Donc on va voir si dans le kit il y en a un. Et je pense que oui. Un petit pinceau comme ceci. Donc je pense que ça va faire l'affaire. On verra bien. Au pire je ferai au doigt s'il faut. Donc bref, elle met ça sur toute sa paupière mobile. Bon certes ça ne vaudra pas la base de chez MAC. Hein. Faudrait que je m'en achète une base. Vraiment parce que c'est vrai que ça c'est un truc que je ne pense pas acheter à chaque fois. Comme je disais en début de vidéo, j'en ai une de chez Kiko qui est un peu colorée, elle a un petit peu vieux rose, elle est très jolie d'ailleurs, elle peut même s'utiliser seule. Mais pour ce maquillage là, je trouve pas que c'est l'idéal quoi. Donc concernant cet anti-cerne, hein, ça c'est bien un anti-cerne, hein, mon avis est resté le même par rapport à la vidéo où je teste la marque UR Cosmetics. Je n'aime pas. Je la trouve pâteuse
la texture. Je trouve que même ça fait pas grand chose, mais ça va juste aider à accrocher la matière. Ensuite, bon, elle prend la Modern Renaissance. Allez hop, c'est parti. Et elle vient prendre quelle couleur? Elle vient prendre le Brown Orange. Elle vient prendre avec un pinceau assez fluffy et qu'elle travaille en creux de paupière. Donc le Brown Orange, c'est cette couleur-là, je vais vous la montrer de suite. Là. C'est un pinceau fluffy et plat qui ressemble à celui-ci un peu. Donc c'est la première fois que j'utilise des palettes Anastasia aussi, je tiens à préciser, et elles sont très pigmentées, donc très poudreuses aussi. Ça, je le savais. Elle fait vraiment des allers-retours comme ceci. Et bien entendu, on estompe. Après certes, on n'a pas le même œil, donc forcément ça ne rendra pas la même chose. Ensuite, elle vient prendre la couleur Regal, mon accent est incroyable, qui est ici. C'est un orangé un petit peu. Elle vient l'appliquer vraiment plus en creux de paupière. Donc je vais prendre un autre pinceau un peu plus précis. Je vais prendre celui-ci. On va voir ce que ça donne. Ouais, elle est vraiment beaucoup plus précise. En fait, elle reste quand même dans le creux de paupière, quoi. Vraiment, c'est le creux de paupière qu'elle travaille, c'est genre là, quoi. Elle reste vraiment ici. Même je trouve qu'elle est un petit peu... à ce niveau-là, là, elle dépasse un peu. Voilà, comme ceci. J'ai toujours du mal à travailler cet œil. J'ai le creux là et là qui n'est pas pareil, donc du coup c'est un peu chiant. En tout cas pour l'instant les pinceaux ils prélèvent super bien la matière, j'aime bien. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'elle nous fait, Sana? Elle vient prendre la couleur Cyprus Umber qui est ici, qui est un brun, avec un pinceau comment? Un pinceau plat, arrondi. Donc, qu'est-ce qu'on a, ça? Ben, tout simplement ce petit pinceau-là aussi, le pinceau de chez Anastasia qui est comme ça. Je pense que ça peut faire l'affaire. Donc, elle prend le Cyprus machin truc, le Cyprus Umber, pardon, et elle vient vraiment, d'accord. Donc là, c'est vraiment dans le coin qu'elle met ça. Elle fait pareil de l'autre côté, dans les deux coins. Elle relie, tout simplement, elle relie, elle va relire. Ça, c'est plutôt simple ce qu'elle fait. Donc, on va venir faire pareil. Je vais venir tremper mon pinceau, juste un petit peu. Oula, il fait plein de chutes celui-là. Oula, j'en ai, ah ouais, j'en ai vraiment. Ah putain, oui. Ah ouais, de ouf là. Là, j'ai un petit peu exagéré. J'espère que ça va faire joli à la fin parce que si ça fait dégueulasse, je suis malheureuse. Donc vraiment, là, à ce niveau-là. Et pareil, à ce niveau-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai mis... Oh mon Dieu. J'ai mis beaucoup trop de matière. Bon, ça, c'est pas très grave. De toute façon, après, je peux estomper, etc. Par exemple, avec un petit pinceau estompeur. Genre un petit pinceau estompeur comme celui-ci. Je vais venir un petit peu plus estomper la matière. Il est très bien, ce petit pinceau estompeur, d'ailleurs. C'est pas facile de reproduire, je trouve, un tuto de quelqu'un. C'est vraiment pas simple. Puis on a tout le temps tendance à dire qu'on a raté, que c'est pas aussi beau, etc. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas le même œil et ça y joue aussi. Hein. Donc là, elle vient faire la même chose. Et elle estompe avec un pinceau, effectivement, ouais. De toute façon, obligé, parce que sinon, ça ressemble à rien. Parce qu'après, ça fait moche. Hein. Sinon, si t'estompes pas ton make-up, c'est laid comme tout. Donc j'ai pris le pinceau vraiment estompeur de la palette Anastasia, vous savez. J'ai l'impression que c'est tellement laid sur moi. C'est incroyable, j'ai l'impression que c'est dégueulasse. Je sais ce qui va pas. C'est que j'ai un petit peu trop, vous savez, dépassé à ce niveau-là avec le marron. J'aurais dû moins monter. Je pense que ce pinceau, j'ai pas trop réussi à le gérer. C'est pas très grave. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais mis le orange et je vais venir retracer un petit peu le orange comme ça. Donc voilà, je pense que là, c'est assez estompé. Donc ensuite, elle vient prendre la couleur Primavera qui est ici. Donc c'est le fard irisé. Et elle vient le mettre où? Je pense qu'elle vient le mettre tout simplement en centre de l'œil. D'abord, elle fait ses cernes. Ah non, d'accord. Elle fait... Si, elle a mis le Primavera... Si, parce qu'en fait, sa caméra avait coupé. Mais elle vient bien mettre le Primavera au centre. Donc, je vais venir le mettre. Je vais prendre comme pinceau... Je vais essayer avec ça, un pinceau plat comme ça. Waouh, c'est bien pigmenté. Hein. Je vais venir quand même estomper avec le petit pinceau, vous savez. Estompeur qui est comme ceci. Pour bien fondre les matières. Le fard irisé avec le brun.
En tout cas, le fard irisé, il est très joli. Il se voit vraiment beaucoup. Et vraiment, cette palette, elle est extra pigmentée. Je savais pas que c'était aussi pigmenté les Anastasia, mais c'est ouf quoi. Donc là, en fait, elle met son bronzer. Elle met son bronzer, le bronzer de la palette Cocoa de chez Too Faced, que je n'ai pas. Donc du coup, moi, j'ai mis celui-ci. Sur le nez, elle en met un peu. Bah, j'avais fait un peu pareil d'ailleurs. Et là, elle vient prendre un blush de chez Becca, qui est magnifique, que je n'ai pas. Mais moi, je vais venir tout simplement prendre aussi un blush ce blush-là de chez Becca. Elle utilise après d'ailleurs cette palette pour l'highlighter. Donc voilà, je vais prendre mon petit pinceau de chez ELF qui est biseauté. J'adore cette palette, ça fait un petit moment que je l'ai d'ailleurs. Voilà. On voit pas beaucoup, j'ai l'impression, à la cam. Mais pourtant on le voit là, c'est pas bizarre. J'estompe toujours à mon kabuki. Ce que je vais venir faire aussi, c'est que je vais un tout petit peu corriger là. Vu qu'elle, elle a fait son anti-cerne après, donc elle a pu corriger. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Donc avec le petit pinceau dans lequel j'ai mis la base. Tout petit peu travailler comme ça. Juste pour nettoyer, pour faire un petit coup de propre sous l'œil. Donc je vais en prendre légèrement. Je vais venir reprendre ce petit pinceau comme ça et je vais venir un petit peu mettre un peu plus de brown orange, la couleur un petit peu marronnée du début, juste à ce niveau là, car je trouve que ça, c'est un peu plus rond. Donc maintenant après son blush, elle fait pareil, elle met le blush, elle estompe avec le kabuki. Par contre il y a un truc que je vois dans son make-up, c'est que elle, on voit pas du tout le, comment dire, le marron vraiment au creux. Moi je vais rajouter du coup du fard irisé, le fard Primavera. C'est pas facile, hein, je vous dis, hein, de faire un make-up de quelqu'un. C'est pas simple. Sinon, ça y ressemble plus ou moins, mais j'aurais pas dû utiliser ce pinceau. J'ai pas accroché avec ce pinceau. Je sais pas, je trouve que j'ai eu du mal et j'aurais dû prendre un autre pinceau. Un petit pinceau boule, vous savez là. Genre un petit pinceau un peu comme ça. Je pense avec celui-là, ça aurait été mieux. Bah bon. C'est pas grave. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle mélange les deux highlighters de la palette Becca que j'ai. Elle les applique du coup sur le haut de ses pommettes. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Moi je vais venir prendre du coup le petit pinceau highlighter comme ceci. Elle prend vraiment un truc un peu plus gros. Elle prend ça, mais en plus gros quoi. Bon, je vais faire comme elle, allez hop, on va faire comme elle. Donc elle vient prendre le C-Pop et le Gold Pop. Donc bon, moi le C-Pop il est un petit peu, voilà quoi. Voilà. J'ai jamais fait ça d'ailleurs, mélanger les deux. Tellement beau ce highlight, ils sont magnifiques. Franchement les highlighters Becca ils sont incroyables. Ils sont trop beaux. Moi je les adore. J'en ai plusieurs, j'ai les deux là. J'ai celui de Sana, je l'ai aussi d'ailleurs. J'aime bien mettre sur le nez aussi. Je pense que c'est ce qu'elle va faire de toute façon. J'en mets là en principe aussi en général moi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle reprend le fard orangé, regarde, et elle met sous son œil. Par contre, elle prend un gros pinceau. Moi, je vais pas prendre un gros pinceau comme ça parce que je vais faire une connerie, je le sais. Mais moi, je vais prendre avec lui. Donc elle prend le Regal. Ça me fait penser au nom du dragon de Daenerys. Bref. Tellement précise Sana, quand elle fait ses make-up, etc. C'est incroyable. Et ensuite, elle va venir prendre le fard, je pense Cyprus Amber, parce que j'ai pas le son, mais je l'ai déjà vu la vidéo. Ouais, c'est le Cyprus Amber, celui qu'on a mis donc dans les coins. Et elle vient le mettre peu plus vraiment centré Razzi, avec un même genre de pinceau comme ça, genre un peu comme celui-ci mais un peu plus fluffy. Genre ça ressemble à lui en fait, mais lui il est beaucoup trop gros comme vous voyez. Je vais venir prendre celui-là au pire. Il est beaucoup plus plat, moins fluffy, mais c'est pas grave. Il est pas bien ce pinceau. Il est pas bien car il est pas assez fluffy justement. Donc c'est pas grave, je vais venir prendre un autre truc. Bon, je vais essayer avec le Anastasia, tant pis, on verra bien. Elle reste vraiment vraiment sous son œil, mais elle va pas dans le coin là. Voilà, elle fait ça après, hop, elle nettoie. J'aurais bien passé un petit coup de propre d'ailleurs avec un pinceau, genre si j'en ai un de propre. Genre je vais prendre lui, bon, il est un peu poussiéreux, mais c'est pas grave. Genre un petit coup de propre comme ça. Ensuite, elle vient prendre un crayon colle noir, elle vient mettre dans sa muqueuse. J'en ai un de chez Make Up Forever, moi. Elle, c'est un de chez MAC, il me semble. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Waouh. Je vais m'arracher l'œil avec ce crayon, je le sens venir, mais tellement. Vu que je porte des lentilles, j'ai toujours peur de m'arracher un œil. Mais bon, le mien est pas très noir, il est un peu vieux. Ma caméra a coupé au même moment. Il est vraiment plus gras le sien. Le mien, il est pourri quoi, merde, ça fait trop beau sur elle. Il est pas ouf ce crayon noir, hein, vraiment. Ensuite, avec un tout petit pinceau,
Elle vient prendre highlighter de la palette BK, vous savez, le Gold Pop, celui qui est ici. Elle vient vraiment le mettre avec un tout petit pinceau fin, comme celui-ci là. Et elle vient le mettre là, pour le point de lumière. Donc elle vient mettre de l'eyeliner. Moi, je vais prendre celui-ci, celui de chez NYX. Là, ça va être le drame. Ça va pas du tout mon eyeliner. On va pas forcer, je vais faire n'importe quoi. Ensuite, elle vient prendre son mascara. Moi, je vais venir prendre celui de chez You Are Cosmetics. Ce mascara, comme je disais dans la vidéo You Are Cosmetics, il allonge les cils, mais il ne fait pas assez de volume à mon goût. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un autre mascara que j'utilise en ce moment. C'est celui de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp, qui apporte pas mal de volume. Après le mascara, je crois qu'elle vient mettre des faux cils, mais moi je n'en mettrai pas parce que j'aime pas, je sais pas en mettre. Ensuite, elle vient mettre son rouge à lèvres de Kylie Cosmetics, c'est un espèce de marron très froid, très beau, que je n'ai pas malheureusement. Lui, ça peut faire bien, je pense. On va tester avec lui. Donc lui, c'est le Super Stay, c'est le Matte Ink de chez Maybelline en teinte 70 Amazonienne. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, je trouve ça assez joli comme maquillage. Je pense que je me suis pas mal débrouillée pour une première fois. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça hyper cool de reproduire un tuto make-up d'une youtubeuse. Après vous allez me dire si ça ressemble ou non, donc en commentaire ou pas. Après comme je disais, on n'a pas les mêmes formes des yeux, etc. Ça peut pas être pareil, mais je trouve que ça va, ça c'est pas mal, ça y ressemble comme tuto. J'ai essayé de prendre vraiment le make-up que j'avais vraiment pareil qu'elle. Donc la highlighter, vous avez vu, j'ai fait pareil. Le rouge à lèvres, malheureusement, je n'avais pas, donc c'est un peu dommage parce que je trouve que ça fait un peu trop maquillé. Voilà, donc maintenant, c'est l'heure de se quitter. J'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!